Suivez votre programme préféré avec les produits de la marque 100% Terre. 100% Terre, le bonheur est dans la nature. Précédemment, dans Moi aventurière. Pour cette aventure à Clouécamay, je ne voudrais commettre aucune erreur. Me voici à l'ATDA, l'Agence territoriale de développement agricole. Ici, je vais rencontrer le premier responsable qui me donnera des informations utiles. Voici mes deux plans. Je pense que je suis bien équipée pour le rencontrer. Suivez-moi. Docteur Robert Semanou Doyon, vous êtes le chef de la cellule communale de l'ATDA, l'Agence territoriale de développement agricole pour le compte de Clouécamay. Que pouvez-vous nous dire de façon technique quand on aborde la question des cultures dans cette commune-ci? Dans la commune, les producteurs font le maïs, qui est la première culture pratiquée par tous les producteurs presque. En dehors de ça, nous avons les agrumes, et donc principalement les orangers, qui sont également produits par les producteurs de Clouécamay. Nous avons d'autres cultures, le maraîchage, à savoir la tomate, le piment, la grande morelle et beaucoup d'autres cultures maraîchères que les producteurs de Clouécamay pratiquent ici dans la commune. Et en termes de dominance, la culture des orangers vient en première position par rapport aux entrées en termes de revenus pour les producteurs. Et ceci surtout à cause de la faveur que le climat accorde à cette culture dans la commune de Clouécamay. Le climat est favorable, la terre est favorable, je veux parler du sol qui est bien favorable à la production de cette culture ici. Et quand nous prenons le pôle 5, le pôle de développement agricole 5, qui est gouverné par l'ATDA Zoukoufo, c'est l'arboriculture fruitière qui est la filière la filière locomotive du pôle. Donc, quand on parle de l'arboriculture fruitière, ça regroupe les agrumes, ça regroupe la mangue, ça regroupe également les papayes et toutes les autres cultures fruitières de façon générale. Grand ami des sportifs et des convalescents, voici le fenugrec 100% Terre. Le fenugrec 100% Terre est un très bon stimulant et fortifiant général. Il est aussi très efficace pour stimuler l'immunité. Pour votre beauté, le fenugrec est idéal pour affermir la poitrine. Il est aussi très efficace comme soin anti-âge naturel. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » Question changement climatique. Comment les producteurs ici arrivent-ils à s'adapter et à développer des stratégies de résilience? Dans la commune de Clouécamay, on constate les effets néfastes des changements climatiques de façon concrète à travers les potes de sécheresse qui occasionnent surtout des morts des plants dans les champs. Et cette année particulièrement, nous avons connu une très longue période de sécheresse pendant la première saison, pluvieuse, une sécheresse qui a duré plus de 40 jours d'affilée, ce qui n'est jamais constaté depuis mon arrivée dans la commune ici. Et ça fait brûler pratiquement toutes les cultures annuelles qui étaient sur site. Et même les agrumes qui sont des cultures pérennes, nous avons perdu quelques hectares d'agrumes
en termes de dessèchement total de ces plants. Les pluies viennent de façon irrégulière et ce n'est pas toute la commune n'est pas généralement couverte pendant la saison pluvieuse à laquelle on s'attend à ce que toutes les terres agricoles soient couvertes, soient arrosées. Il y a des moments où pratiquement on n'a pas de pluie et ceci inquiète. Que font les paysans, que font les producteurs dans ces cas-là? Oui, dans ces cas, les producteurs, ils ont plusieurs méthodes pour s'adapter. Et pour les cultures pérennes, oui, de façon générale, oui, les producteurs utilisent le système de paillis. Ils couvrent le sol autour de ces plants. Il y a la technique d'utilisation des lunes forestières et demi-lunes forestières qui consiste à faire une sorte de labour autour du plant suivant la voûte portée à midi. Et ceci, dans le creux de ce labour, on couvre entièrement le sol et ça permet de conserver l'humidité et aussi la matière organique qui est utilisée pour couvrir le sol autour du plant. Cette matière organique décomposée constitue encore un aliment pour la plante. Donc c'est un moyen que les agriculteurs utilisent de temps en temps pour quand même faire face aux effets néfastes du changement climatique sur les plants. Il y a également l'utilisation des cultures de couverture de sol. Le cas de Mukuna par exemple, que nous essayons de leur apprendre. Il est vrai, comme le Mukuna n'est pas directement comestible, beaucoup de producteurs ne se lancent pas, ils hésitent à l'adopter. Mais nous avons installé, même dans la commune, certains champs-écoles paysans sur lesquels nous avons installé ce Mukuna et qui permet de couvrir entièrement le sol. Et la saison qui suit, on peut semer directement sous le Mukuna. En faisant bien sûr le fauchage, on laisse le paillis sur place et on sème directement sous le Mukuna. Et ça permet de conserver l'humidité dans le sol et ça augmente également le niveau de fertilité du sol à ce niveau. Donc ça fait partie des méthodes que les producteurs utilisent dans la commune. Il y a également la couverture, le paillis sur les planches. Ceux qui font le maraîchage et qui ont des sites relativement aménagés, ils arrivent à couvrir le sol avec les herbes mortes, je vais dire le paillis, et ça rentre toujours dans la conservation de l'eau dans le sol. Docteur Doyon, merci. Je vous en prie. Prochainement, dans Moi Aventurière. Bon. Maintenant, vous voyez, on déplace un peu l'autre piquet là. Oui, vous pouvez nous aider. Oui. Donc, maintenant, je suis sûr que j'ai une ligne droite. Ce programme vous a été offert par les produits de la marque 100% Terre. 100% Terre, le bonheur est dans la nature.